Pour parler des mutilations génitales et la lutte menée par le gouvernement pour mettre fin à cette pratique, nous recevons la directrice de l'égalité et de la promotion du genre. Bonsoir, Madame Kaba Fofana. Bonsoir, Kadi. Vous avez suivi ce reportage. Quels commentaires faites-vous? Les images sont insupportables, mais elles sont nécessaires pour que tout le monde puisse prendre conscience du caractère extrêmement nocif de cette pratique qui compromet la vie des jeunes femmes et d'enfants. Voilà. Mais en même temps, Mme Kaba, on se rend compte que ce n'est pas la première fois qu'on fait beaucoup de bruit autour des mutilations génitales féminines, mais rien ne change. Alors, pourquoi ce regain de sensibilisation? Ce regain de sensibilisation, parce que vous savez que les traditions, la peau dure, travailler pour le changement des mentalités et des comportements est une œuvre de longue haleine. Et les Nations Unies elles-mêmes viennent en renfort au pays où la mutilation génitale féminine a de l'ampleur. C'est ainsi que le 20 décembre dernier, comme l'élément nous l'a montré et comme nous l'a dit avec exactitude Oustage Guigba Sissé, ont pris une résolution tendant à renforcer la sensibilisation en vue de l'éradication de ce qu'on peut considérer comme un fléau international. On peut dire que c'est l'épée de Damoclès de l'ONU qui vous pousse à intensifier la sensibilisation? Non, pas du tout. Il y a très longtemps que la Côte d'Ivoire a pris effectivement conscience du caractère dangereux de cette pratique. C'est d'ailleurs pour cela que dans les années 1998, elle a voté une loi, elle a pris une loi qui réprime les mutilations génitales féminines. C'est vrai que les gens utilisent comme prétexte pour justifier l'impunité que cette loi n'ait pas été suffisamment vulgarisée. Ouais. Mais je pense que c'est faire un mauvais procès aux organisations de la société civile qui travaillent dans le pays profond et qui ont fait en sorte que quand même cette loi est connue. Mais au niveau répression, ce n'est pas visible. Non, au niveau, ce n'est pas très visible. Et parce que les exciseuses, elles sont encore là. Voilà, les exciseuses, elles sont encore là. Mais depuis quand même qu'il y a eu le jugement de celles qui ont été prises, à Katiola, les exciseuses, elles font plus attention. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous, quand même, nous sommes un peu inquiets parce que en tenant compte donc de cette répression, en ayant compris que le gouvernement n'est plus décidé à leur pardonner, l'acte se perpétue sur des enfants. Voilà, sur des enfants, sur des nouveaux-nés. Mais nous ne nous décourageons pas outre mesure. C'est pour cela qu'à la faveur de cette commémoration, le gouvernement a fait venir du pays profond des exciseuses et des leaders communautaires et nous avons échangé avec eux et nous attendions comme résultat de les voir enfin prendre conscience du caractère dangereux eu égard aux conséquences dont je vous ferai l'économie de l'énumération ici. La tâche n'est pas aisée, Mme Kaba, parce parce non, elle n'est pas du tout aisée. En même temps que c'est un business aussi pour ces femmes. Bien sûr, mais je tiens à vous dire quand même que les personnes que nous avons fait venir ont non seulement pris conscience du caractère malfaisant, si vous voulez, de cette pratique, mais ces personnes se sont donc engagées vraiment à militer, à faire de la sensibilisation en vue de l'éradication de ce fléau. Comment vont-elles vivre dorénavant? Voilà, c'est vrai qu'ils ont posé, il y a une vieille exciseuse qui a posé le problème de survie. Oui. Elle nous a dit qu'elle est assez vieille et que c'est son seul moyen de survie. Oui. Bon, on lui a demandé combien il lui fallait pour vivre par an. Elle a dit qu'il lui fallait 100 000 francs pour vivre par an. Voilà. Et bon, il y aura eu un accompagnement. Nous ferons un suivi. Plus d'une centaine de femmes comme ça. Voilà, nous ferons un suivi de cette activité-là. Mais c'est vrai que il y a eu des cérémonies de dépôt de couteaux. Oui. Mais malheureusement, elles ont vite fait de reprendre ce couteau. Donc il faut penser aux activités génératrices de revenus. Suivi permanent. Il faut non seulement des activités, des moyens pour des activités génératrices de revenus,
Mais il faut un suivi de ces activités et il faut un suivi pratiquement permanent de celles qui déposent le couteau. Je vous le dis, c'est une œuvre de longue haleine. Mais il faut parler à ces personnes-là. Il faut leur expliquer comment naissent les stéréotypes. Il faut leur expliquer que ça n'a rien à voir avec les religions. Et je pense qu'au bout du compte, oui, au bout du compte, nous arriverons à des résultats. Figurez-vous qu'un pays comme le Niger aujourd'hui, un pays pratiquement à plus de 90% de population musulmane, ce pays n'est qu'à 5% aujourd'hui. Voyez-vous? Dès l'instant où ils ont compris que ça n'avait rien à voir avec la religion, ils ont laissé tomber. En Égypte, il y avait 90% de filles qui ont été soumises aux mutilations génitales féminines. Oui. Donc, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a maintenant 10 ans que le taux a baissé. Voilà, le taux baisse. Est-ce le cas pour la Côte d'Ivoire? Bon, disons que la Côte d'Ivoire, il fut un temps où on nous créditait quand même du taux ahurissant de 45%. Ce taux a baissé jusqu'à 36%. C'est pas beaucoup. Voilà, jusqu'à 36%. C'était pas beaucoup, mais c'était déjà quelque chose. Mais là où le bas blesse, c'est qu'aux dernières enquêtes de 2011-2012, jusqu'en décembre 2012, on s'est rendu compte que le taux a augmenté de 2%. C'est bien qu'aujourd'hui, nous sommes à 38%. Nous avons gagné 2 malheureux points, ce n'est pas normal. Quelle explication? Voilà. Écoutez, il y a eu la crise. Il y a eu la crise qui a fait que les populations se sont davantage appauvries et elles ont renoué avec les amours sataniques. Hein, par exemple, l'amour de l'excision. Parce qu'il n'y avait pas... les structures de base étaient un peu compromises et ces populations étaient assurées d'une totale impunité et elles ont renoué avec les traditions néfastes. Voyez-vous, c'est tout cela qui nous fait dire d'ailleurs qu'il faut un suivi permanent. Et puis bon, vous savez, la tradition, la peau dure. Il faut donc être très près des populations pour leur expliquer que nos pratiques négatives, quel que soit le degré d'attachement que nous ayons pour nos traditions, les aspects les plus négatifs de nos traditions doivent disparaître. Et surtout, il faut leur montrer les images. Ça choque. Ça choque. Même nous qui sommes dans le domaine, nous avons beaucoup de mal à supporter les images de sang. Mais c'est la réalité. Et pensez donc à la vie des filles qui, à l'heure où je vous parle, certainement quelque part sont en train de subir ces choses-là. Les conséquences, elles durent toute la vie. Il y a même d'autres conséquences, les accouchements difficiles, bon, les kéloïdes qui déforment la biologie de la femme, qui la rendent totalement dégoûtante. Madame Kaba, quand on interroge quand même les uns et les autres, les griefs qui sont portés contre vous, contre votre ministère, bien, je dirais contre le gouvernement, c'est qu'on se dit les campagnes de sensibilisation se font beaucoup plus en zone urbaine, alors que bon, ça se passe réellement en zone rurale. Pas du tout. Vous savez que le gouvernement a un partenariat avec les organisations de la société civile. Nous sommes très proches des ONG, comme on les appelle communément. Les ONG continuent l'œuvre du gouvernement dans le pays profond, voyez-vous. Et donc, si la partie gouvernementale, parce que ce n'est pas la 2PG, et ces 30 agents qui vont s'installer dans le pays profond, alors que par ailleurs, nous avons d'autres dossiers à faire aboutir. Mais ce pouvoir-là est aussi délégué aux organisations de la société civile qui font un excellent travail dans le pays profond. Mais là, nous avons fait venir les leaders communautaires du fin fond d'Abakala, de Katiola, de Man, de Giglo, de Biankouma, de Bouna, et je ne peux pas toutes les énumérer, ces villes-là. Et nous avons échangé avec ces populations. Nous avons tenu à ce qu'elles nous disent quelle est l'origine de cette pratique. Et finalement, nos interlocuteurs ont compris qu'au fond, c'était de la mystification. Oui. Et quand nous leur avons montré les images des conséquences graves que subissent les filles qui ont été mutilées, ils en ont pleuré. Et quand je parle, je n'exagère pas.
Ils en ont pleuré, ils ont dit qu'il fallait absolument que cette pratique disparaisse. Donc, Madame Kaba, avant de nous quitter, la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, un rêve ou une réalité? Je ne pense pas que ce soit un rêve. Parce que c'est vrai qu'il y a la tradition, mais nos parents du pays profond sont des êtres quand même intelligents. Il faut leur parler comme à des êtres intelligents. Il faut discuter avec eux. Il faut défendre sa position avec des arguments scientifiques. L'expérience prouve qu'ils finissent par comprendre. Et d'ailleurs, c'est une lutte qui incombe à tout le monde. Oui. Leurs parents, leurs enfants qui sont à la ville doivent pouvoir eux aussi faire la sensibilisation. Kadi, laisse-moi le temps, une seconde pour dire quelque chose. Nous sommes informés du fait qu'il y a des filles, des femmes de niveau universitaire qui font l'apologie de l'excision parce qu'elles ont elles-mêmes été excisées. Mais je tiens à leur dire, profitant de cette antenne, mais que c'est un acte grave qu'elles sont en train de poser comme cela. Parce que la loi contre les mutilations génitales féminines incrimine tous les actes complices. Et ces femmes-là, qu'elles fassent très attention. Si le ministère les prend, vraiment, la loi sera alors dite dans toute sa rigueur. C'est entendu. En tout cas, on espère que cet appel sera entendu. Je l'espère. Merci, Madame Kaba Fofana. Merci d'être venue nous parler de ce fléau. On espère que, à travers notre antenne, le taux de mutilation génitale féminine va vraiment considérablement baisser. Okay. Pourquoi pas arriver à la tolérance zéro à l'égard des MGF. Je vous remercier et de lancer un appel à toute la population pour la commémoration officielle qui aura lieu le samedi à partir de 9h sur l'esplanade du Palais de la Culture. Merci, Mme Kaba. Nous disions non au MGF.